Coloscopie. Jérémy Régnier. Laurie Lac. Laurie, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jérémy, tu n'étais pas invité. Et tu es là. Comment tu expliques ça? Ah ben je sais pas, j'étais en train de boire un verre juste en bas là, avec mon confrère. Et puis tu m'as sauté dessus, tu m'as attrapé par le callback et tu m'as ramené ici dans ce studio. Mais je suis très heureux. Alors, on explique, vous avez tourné un film ensemble dont on va parler, un film qui s'appelle D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre, tu l'as vu? Bien sûr que j'ai D'accord. plus que vu. Ouais. D'accord. Et moi, j'ai préparé l'interview sur Laurie Lac, Ouais, et je vais pas écouter. sur toi, mais tu pourras intervenir Ok. quand je te ferai ça. Ouais, ok. Comme ça, avec ce doigt menaçant. C'est la première Ok. fois que tu kidnappes un invité comme ça dans la rue. Ouais. C'est pas mal. C'est une, Ouais. c'est une bonne idée. Continue. Laurie, tu es né un 11 avril comme Marco Polo, Americano Vespucci, Jacques Cartier et William Baffin. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Marco Polo. Ouais, Marco Polo, ouais, sans hésiter. Mais Baffin, tu aurais pu dire Les Baffin. îles. Oui, Ou, le détroit, la mer de Baffin, ouais, tu ouais, la connais? aussi, ouais, C'est dans le nord. Ouais, c'est dans le nord. Ouais. Ouais, ça aurait pu marcher aussi, oui. Marco Polo. Pourquoi pas, j'aime bien. Donc tu es né le 11 avril 1986 à Pessac, très bon pinard. Que faisaient tes parents? Alors, ma mère faisait les beaux-arts à l'époque où je suis né et mon père travaillait dans le bâtiment. D'accord. Quelle sorte d'enfant t'étais? J'étais un enfant terrible, hyper actif, violent, une sale... Violent avec qui? avec les autres, à l'école, avec mon frère. J'ai un petit frère. J'étais pas le premier de la classe, non. Et t'as gardé cette violence en toi? Par exemple, tu pourrais taper Roman Ouais, là? c'est pour ça que je me décale. Je Pour le m'inquiète un taper, peu. ouais, contre un bon bifton, ça se fait, ça. Il y a pas de souci. Mets-lui une claque dans la gueule juste pour voir. Ouais, Non, avec mais ta- quand tu vois ses paluches, il vaut mieux pas, franchement. Non, donc- non, ouais, j'ai gardé un peu de violence quand même. T'as Ah une jeunesse chaotique, une enfance difficile, une adolescence compliquée. Tu as été délinquant. Ouais. À quel âge? J'ai tourné mal, je pense, à partir de déjà 12-14 ans. Et Ouais. toi, t'as tourné à quel âge, Jérémy? Bah pareil, 13-14 ans. Et ça fait quoi, des petits braquages? Ouais. Ouais. Bah, la détention, c'est braquage à main armée en vol organisé avec violence et séquestration. Donc, c'est un petit peu plus. Mais. Laurie, merci. Allez, salut. Salut. Bah, ils sont là, tiens. Ça a été- T'as pas fini c'est ta des peine, mon menottes, pote. c'est terminé. 8 mois de prison. Ouais. Où ça? À Gradignan, la prison la plus surpeuplée de France. C'était Et- génial. 8 mois, t'as appris quoi là-bas? Qu'il fallait Est-ce pas que revenir. T'as appris la survie là-bas? Non. J'ai appris que le système était très mal fait et qu'on mélangeait des gens qui devaient pas être mélangés. T'as fait un stage pour ramasser une savonnette sous la douche? J'ai pas eu besoin en fait, ça vient naturellement ça, la savonnette. C'est bien. Moi, j'ai pas eu besoin de passer par là, mais j'ai vu plein de gens passer par là et ça s'est très mal terminé. J'ai des anecdotes très très badantes. À 25 ans, tu pars aux États-Unis et pendant 9 mois, tu fais un voyage, un trip incroyable. Tu traverses les Everglades et tu te feras piquer par un scorpion dans le Grand Canyon. Ouais. Quoi, il est rentré dans ta pompe? Comment t'as fait? Non. Pendant que je dormais, il m'a piqué 2 fois, une fois sur la main, une fois sur l'épaule. Tu t'en sors bien? C'est la première fois que j'ai cru vraiment crever et que ma vie était comptée. Donc ouais, je m'en sors bien. Ah ouais? Ouais, c'est un sentiment que je souhaite pas à mon pire ennemi. Il est douillet, non, Jérémy? Il est douillet. Douillet, moi, j'aurais- C'est étonnant, c'est qu'il t'ait J'aurais bouffé le scorpion. piqué Jérémy, 2 fois. est-ce que ce serait pas une petite fiotte? Il n'y a aucune homophobie. J'arrête pas de lui Il y a dire. aucune homophobie hein, dans Non, mais c'est Petite piqûre de scorpion, je te jure. Paralysie. le baroudeur de mes couilles. Attends, Ouais, c'est quand même assez super, rigolo, mais- c'est qu'il l'a piqué 2 fois. C'est-à-dire que la première fois, ça l'a pas réveillé. Non. Il restait. N'hésite pas bien à endormi. intervenir, Oui, mais Roman. je trouve ça marrant de Roman, sache d'être que c'est piqué un plus pour moi. Et d'ailleurs, Tiens, fais voir. on le voit dans tes les notes. commentaires. Tu rentres à Paris pour t'inscrire dans une école de cinéma. Là, tu joues un peu la comédie, tu réalises plusieurs courts-métrages. Tu savais déjà que tu voulais faire des films ou c'était confus? Ou non, ça m'a toujours attiré de faire des films. Ouais. J'avais envie, j'ai toujours voulu faire l'acteur parce que j'ai trouvé que c'était facile. C'est un métier un peu de bof, quoi. Tout le monde peut être acteur, donc je me suis dit pourquoi pas. T'as Puis après, j'ai tourné- rencontré Jérémy. T'as tourné dans un film porno tunisien Ouais, avec le clos d'ailleurs. qui s'appelle Ton cul est une couscoussière. Enfin, quelque chose près. Donc, c'est très large ça, comme couscoussière. À 27 ans, tu montes une entreprise de bâtiment, rien à voir. Rien à voir. À Bordeaux, tu fabriques des maisons éco-responsables Mm. et ça marche bien, Très bien. mais tu t'emmerdes. À mon grand regret, ouais.
Ouais, je me fais assez chier là-dedans et tout. Enfin, il n'y a rien qui m'anime, quoi. L'oseille, c'est bien, mais je me fais vraiment chier. Tu deviens papa. Je deviens papa. Tu as combien de filles? 2 aujourd'hui. Quelle est ta préférée? La question. Donc, Imagine, ça brûle chez toi. Tu dois en choisir une. Qu'elles regarderont jamais cette. Je peux pas Comment elle choisir. s'appelle? Pita, la grande, et Ellie, la petite. Bon, tu plaques ton boulot de chef d'entreprise. Tu vas faire des stages militaires de survie en conditions extrêmes. Pourquoi déjà tu avais l'intention de partir de faire le baroudeur? Bah ouais, moi j'ai eu l'interdiction de quitter le territoire pendant 5 ans, plus la détention, ça, à un moment donné, t'as envie de prendre ta revanche, ouais. Donc clairement, je savais que j'allais partir, pas à combien de temps ni où, mais ouais. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces stages de survie avec les militaires? On apprend, très honnêtement, la rigueur, quand même. Tiens-toi bien. On apprend la rigueur, non, on apprend. Moi, j'adore, c'est très, très militarisé. Ils nous apprennent des trucs vraiment très intéressants. Comment survivre en milieu hostile, avec des techniques très, très proches de ce que je fais. Et donc, est-ce que là, pour toi, ici, c'est un milieu hostile? Alors ça, c'est le milieu le plus hostile, où on peut se faire becter par les plus grands prédateurs, l'humain. Il te fait peur, Roman? Pas du tout. Mais non, c'est rester assis, ligne de métro, Paris, tout ça, c'est pas mon délire. C'était quoi le truc le plus dur que tu as eu à faire dans un stage de survie chez les militaires? Chez les militaires, ben là récemment. À part faire ton lit au carré. Hein. Le truc le plus dur que j'ai eu à faire. Ok, merci. Ouais, voilà. Il est con en fait. Je m'en souviens pas. Non, mais tu m'avais dit qu'il était con. Bah. Ouais. Ah ouais, non, genre, le froid, ça attaque. Hein. Et pas que le cerveau. Hein. Si tu vois ce que je veux dire. Merci. Tu t'en souviens pas en fait. Non, si, mais parce la dernière. mais parce que finalement, en fait, même si j'en chie, c'est dur, mais c'est pas si dur que ça, quoi. Ouais, là, j'ai pas dormi pendant une semaine. J'ai fait stage légionnaire. J'ai été réveillé à la grenade. J'ai sauté d'un pont de 13 mètres. Ça t'impressionne? J'attends l'essor de la chèvre. Mais non, en fait, il n'y a pas d'histoire de chèvre. Ils sont beaucoup plus intelligents que ça. Attention, la Légion. Hein. On peut ne pas dormir pendant une semaine? Ouais, complètement. Bon, tu dois avoir des petits trucs. Ah oui, tu piques du nez ou alors tu es plein de produits, mais c'est l'un ou l'autre, hein, quoi qu'il arrive. Mais non, ils m'ont vraiment réveillé à la grenade. Hein, c'est pas une blague. Hein, d'accord. Et c'est des stages très intenses. Nous, on n'a pas le réflexe de se réveiller. Nous, on met un réveil, on est con. C'est ça, on aurait pensé autrement. Petite grenadouille. Voilà, chacun son kiff, mais effectivement, c'est des stages qui sont vraiment très, très engagés. Tu es également alpiniste, tu es également marin. Enfin, tu as fait des sommets, tu as grimpé un peu. Ouais, je suis allé à 7000 récemment et j'ai décollé en parapente. Ouais, tu vois, donc fais pas... Oui, je suis pas non plus le non, plus mais grand fais pas de grimaces en fait. Non, si, il faut que je fasse des grimaces. En fait, fais pas de grimaces. Reste, tu vois. Parce que les vrais alpinistes vont se retourner là, si je dis ça. Moi, je suis pas un gentil, d'accord? Et moi, je ne préviens pas. Ok. Donc, fais gaffe. Il le sait, Jérémy. Hein. J'aimerais vraiment qu'il s'énerve à un moment. Il a très très peur d'ailleurs, Jérémy aussi. Heureusement, Laurie. Tu peux survivre. Ferme bien ta gueule, toi, quand tu parles. Tu vais peut-être retourner au bar, mais en bas, là où t'étais. Il a fermé sa gueule, Clo-Clo, très très vite. Tu peux survivre dans un environnement polaire, tropical, désertique, en mer, en montagne. Ouais. Il y a un milieu qui te fait peur ou non? Sous l'eau. Très profond. Tout le monde me traite de sous l'eau, c'est marrant, pourtant j'ai réduit. Bon, c'est pas la meilleure vanne, mais je vais progresser. Une vanne de début, quoi. Ouais. Vanne de début tu d'émission. commences en même temps. Ouais, c'est des buts. Tu organises maintenant des stages de survie toi-même? Ouais. Combien ça coûte? À 3500 balles, et ça peut monter jusqu'à 10 000 balles. Pour rien bouffer. Les crapats, il est malin, lui. Hein. Tu peux emmener Laurent. La plus... 10 000 balles? Ouais. Bah là, je fais des stages en T'as Arctique. fait, Jérémy, un stage, toi? Non. Moi, c'est gratos. C'est pour ça que. Et combien de temps ça dure? Ah, ça peut durer 10 jours, 12 jours. 1000 balles par jour pour rien bouffer. 1000 balles par... ouais. Ah, j'aimerais tellement te voir là-dedans, mais ce serait formidable. Mais quand tu veux, je t'emmène. Tu m'as dit pareil avec ta femme. Ouais, mais 10 jours de stage de survie, toi. Qu'est-ce qu'elle est grasse, celle-là. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas drôle. Oh. Où tu les as fait, ces stages? À l'étranger ou en France? Non, à l'étranger, ouais. Là, on part au Svalbard, dans le polaire, on part au Sahara, et là, je reviens de jungle. En Amazonie. Quelle jungle? Amazonie guyanaise. Guyanaise. D'accord. Voilà. Tu peux choisir ton biotope. Tu connais Paramaribo? Ouais, je connais une très maison bien. là-bas. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est très beau, en tout cas. C'est un endroit extraordinaire. Suriname. Alors, tu préfères le chaud ou le froid? Je préfère le froid. Ah ouais. Il y a toujours moyen de se réchauffer, alors que le chaud, à 60 degrés, il n'y a pas moyen de se refroidir. Alors un jour, vous vous connaissiez avant?
Avant quoi, cette interview? Avant Montmartre. Avant le café d'en bas. Avant Non, je ne connaissais pas. Non. Vous vous rencontrez dans un bistrot à Montmartre et vous tapez dans la main, vous décidez de faire une expédition. Non, c'est un peu rapide. Non, non. Le nombre de femmes qui m'ont dit ça. C'est un peu rapide. Mais c'est vrai que ça s'est passé presque comme ça. Vous Non, vous moi, rencontrez dans un bar. Toi, tu es en plein deuil parce Non. que tu viens de perdre ton meilleur ami, Ouais, Gaspard Ulliel. exactement. Toi, c'était ton meilleur ami, c'était ton alter ego. Donc, C'est un frère, ouais. tu fais une dépression. Je traverse ce deuil difficilement, ouais. Ça vient heurter quelque chose en moi. Au-delà même du deuil, c'est que c'était un moment de ma vie, je venais d'avoir 40 ans. Et cette mort percute en moi quelque chose qui me laisse sur place. Et j'arrive plus à avancer. Et je décide de me réfugier dans le silence. Et je quitte ce métier. Et en fait, Laurie est arrivé à peu près à ce moment-là. Je suis tombé sur une interview de lui où on voyait ses exploits. Et puis du coup, qu'est-ce que j'ai fait? T'as aimé une photo, une vidéo d'un interview et je t'ai envoyé mon livre et dedans Voilà. il y avait une lettre que j'écrivais à mon père. Ah ok, c'était pas Donc en fait, c'est un pas hasard le bar. C'était plus un hasard. C'est que moi, j'ai commencé à lui Non, écrire sans le- le connaître. Ouais. Et je lui ai dit ce que je traversais dans ma vie, que j'avais fait aussi des voyages un peu particuliers et que je ne sais pas pour quelle raison, mais je pensais qu'on avait quelque chose à faire ensemble. Et toi, parallèlement, tu vivais l'agonie de ton père. Ouais. Et ça vous a beaucoup rapproché, Mais on savait pas au début. cette détresse. Enfin, lui, il savait pas. Moi, je savais qu'il avait perdu son ami, mais il savait pas que moi j'étais en deuil de mon père, que ça faisait 200 fois que je lui disais au revoir parce que c'était une maladie incurable, dégueulasse. Et quand on se rencontre, oui, ça nous unit déjà. Ouais. Le deuil nous unit. Alors là, on va invoquer un mot qu'on met à toutes les sauces depuis des années, qui est la résilience. On en parle beaucoup, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, mais enfin bon. Je sais pas si c'est de la résilience, mais à ce moment-là, lui comme moi, on a envie de s'abandonner et de prendre des risques tellement grands qu'on est prêt à crever, quoi. Mais pourquoi? Pour vous punir d'être encore en vie? Moi, il y avait de ça un petit peu, pas lui. Non, c'est pas à toi que je demande. Lui avait peut-être ça, moi pas. Non. Mais t'étais pas culpabilisé d'être encore en vie? Non, je n'étais pas culpabilisé. C'était plus pour qu'est-ce que j'ai encore à faire. S'il y en a un qui s'arrête si violemment comme ça, qu'est-ce qui me reste à vivre à côté d'aussi intense que ce que j'ai vécu par le passé. Et j'arrivais pas à imaginer quelque chose d'aussi intense, de ce que j'ai commencé ce métier très jeune. J'ai fait 1000 trucs. J'ai eu la chance de pouvoir traverser des films, une vie à 1000 à l'heure. Et là, cet arrêt m'a vraiment mis à terre, quoi. Et non, mais moi, en fait, quand il m'a tapé, je lui ai tapé dans la main et il m'a proposé de partir avec lui en Arctique sur sa mission. Pour moi, c'était, je sais pas, une forme de possible pour sortir de ce que j'étais ou où j'en étais, mais je savais pas vraiment ce que j'allais être. Tu vois, il m'a dit, ok, viens avec moi. Impossible d'imaginer de ce qui allait se passer réellement par la Quand suite. vous avez tapé dans la main, est-ce que toi, tu avais une idée de ce que ça représentait, cette Non. expédition, physiquement? Non, je fantasmais, c'est comme on peut imaginer, tiens, c'est quoi de partir en Arctique avec un explorateur. Mais jamais j'aurais pu imaginer ce qu'on a traversé. Et toi, à quel moment tu décides qu'il peut le faire, alors que il peut normalement ne pas le faire? Ah mais alors ça on le voit pas dans le film, il l'a pas fait d'ailleurs. Oui, il te rejoignait par étapes, mais il a quand même. Non, mais la puissance qu'il avait, elle était plus dans le mental, une revanche sur la vie et tout. Le physique, ça allait être très très dur et tout, mais c'est ce qui se passait à l'intérieur de la cabesse qui était important. Et... Mais en même temps, tu m'as dit, t'étais pas sûr en fait. Quand tu me l'as proposé, il s'est dit à chaque fois, non, en fait, il va pas venir. En fait, il va se défiler à un moment donné. La vérité, c'est que je savais même pas en fait quand il m'a envoyé un long courrier et tout. Il m'a raconté toute sa life et tout. Moi, j'ai pas su quoi répondre et je me suis dit. Un, je peux pas l'aider. Deux, je suis pas la bonne personne pour l'écouter. Mais par contre, la seule chose que je peux faire là maintenant de suite, c'est lui proposer de venir avec moi en Arctique. En fait, toi, tu avais préparé une expédition qui faisait 3000 km sur le. Ouais, 3500 bornes. Ouais. Dans l'œil de. Non, 3500 bornes, c'était en Arctique. Ça va du détroit de Bering justement aux îles Baffin. Ah. Okay. Et tu voulais que Jérémy te rejoigne aux étapes où toi tu allais te ravitailler? Au début, j'avais même pas de plan. Je lui ai dit viens avec moi en haut parce que là-haut c'est quand même l'Arctique pour ceux qui sont pas allés, c'est extraordinaire. C'est des étendues de blanc. Un petit peu.
moins 61 quand on est arrivé. Ouais, maximum, ouais. Ouais. Donc ça va très vite, très loin, très vite. Mais il y a quelque chose de très salvateur. Et pour lui, qui était vraiment dans un abandon de soi-même, c'était un endroit qui me paraissait le plus adapté parce que je sais ce que ça fait au corps humain. Et à la Jérémy, t'as une préparation ou pas du tout? J'ai eu une petite préparation, j'ai fait des tests à l'effort aussi, cardiaque, etc., pour voir un peu si... Il n'allait pas me claquer dans les mains. T'étais sportif? Tu es sportif? Ouais, j'étais sportif. Tu fais quoi comme sport? Je fais ping-pong. Golf. Pas des trucs vénères. Non, j'ai fait aussi beaucoup d'escalade, de la marche. J'ai fait plein de sports différents. Ouais. Donc toi, tu vas là-bas pour le rejoindre pendant ces étapes. Et alors, dans le film, au début, il y a des choses que j'ai pas compris. Il y a des choses que je ne comprenais pas parce que vous étiez en situation de faire une expédition tous les deux. Ouais. Et puis, je voyais des plans qui étaient faits par un cadreur. Et puis, je voyais du drone. Et puis après, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est une reconstitution? C'est intéressant. Pas très clair dans le film. Non, parce que, alors, tout est vrai. Il n'y a pas de reconstitution. Par contre, il y a une vraie volonté par sa narration, par le montage. En fait, moi, j'ai tourné plus de 200 heures de rush. Le film fait 1h14. Donc, vraiment, on a buildé en fait, le montage pour qu'il y ait un rapport plus cinématographique. Il y avait une envie aussi de quand même prendre le temps de poser la caméra quand on le pouvait, tu vois. Mais sur les périodes où moi, je le suis de loin, je peux prendre le temps de poser la caméra parce qu'il y a la place, parce que le climat est plutôt rassurant. Mais quand on est partis tous les deux sur la glace, on avait un seul cadreur qui est un expert de ça. Qui gérait le drone également. Qui gérait tout. Fait tout. Parce qu'on ne peut plus rien faire sans drone, c'est une valeur ajoutée énorme. Mais là, en maintenant. plus, l'Arctique, en fait, c'est difficile de ne pas le voir d'un point de vue. Mais il y a des haut, plans en fait. sublimes quand vous partez tous les deux, ça donne une dimension incroyable, quoi. Ça donne la dimension de l'Arctique pour le coup. Sans ça, tu fais pas de documentaire. Mais pour l'anecdote. Et puis il y a la symbolique en plus. Parce qu'on voit l'immensité, la solitude. Ouais, tu vois? Vas-y. Ouais, rajoute un truc. Ouais, Pauvre con. Là. il est bien, il a vu le doc, c'est bien. Parce qu'il y en a qui regardent pas le doc. Ça se trouve, il a mis en x3. Non, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Et puis, il adore ça, lui. Non, mais j'adore ça. Parce que je me projette, je ne le ferai jamais, mais je dis, mais comment on peut être aussi fou pour faire ça? Non, pas con. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait. Ouais. Mais non, mais franchement, c'est une grande folie. Et puis tout le monde s'en est rendu compte au fur et à mesure, même la production. Parce que c'est les producteurs de cinéma qui m'ont accompagné, les amis, qui au départ ont cru à cet élan. Il y avait des élans. Ouais, il y a eu des élans. Il y a eu un ours blanc. J'ai vu un bœuf musqué, des exactement. Très beau bœuf musqué. Bœuf musqué. C'est beau ça. On s'est fait charger aussi par un bœuf musqué même. Ah ouais. On voit pas dans le film. Mais ça a été un pari. Et techniquement aussi, parce que c'était à chaque fois qu'on rencontrait un gars, il nous disait, mais là où vous partez, pour ramener des images, vous arriverez jamais. La cam gel et tout, c'est un enfer. Les batteries, c'est obligé de les garder sur soi, H24, au contact de la chaleur du corps humain. Tu lui expliques un peu comment monter la tente et vous avez quoi, 10 minutes pour monter la tente, sinon vous mourrez s'il y a une couille? 20 minutes. 20 minutes pour être à l'intérieur de la tente, sinon on meurt. Ouais. Ta première étape se passe mal à cause du réchauffement climatique. Ouais. Tu peux plus passer parce que ça fond. Ça fond, la glace. Il faut imaginer donc en fait que c'est l'océan Arctique qui à une période de l'année est congelé sur 1,50 m, sauf que c'est mouvant, qu'il y a des espèces de champs de Pâques, c'est les mouvements d'eau qui se transforment de l'état liquide à l'état solide. Donc ça fait des espèces de montagnes de glace. Du coup, il n'y a rien qui va, il y a des ours, il y a de la glace partout. Et une nuit, un bout de glace se décroche et je dérive pendant 5 jours sur un énorme iceberg. Première étape. Ouais. T'as failli y passer. Ouais. Toi, t'étais dans une anxiété folle. Deux choses. Anxiété, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui... Parce que le gars, on devrait se retrouver normalement. Et donc, il est avec une voile de kite pour progresser plus rapidement. Et il se dit, tiens, à la vitesse où je vais aller, on se retrouve dans 3 jours au premier village. 4 jours. Nous, on arrive déjà dans un village. En fait, on nous enferme dans le village parce que c'était juste à la sortie du Covid. Donc, les gars veulent pas qu'on sorte d'un tout petit blocos dans lequel on était. Et donc, moi, je l'attends. Et donc, j'attends et j'entends que ça se passe mal. Donc, j'ai des retours avec Chloé qui s'occupe, c'est la chef de mission de Loury. Et j'apprends ça et je me dis, mais c'est pas possible. Mais en fait, ça fait 5 jours. Le gars va crever. Je vais finir le film. Mec, il se croit dans sa loge de Cinoche, en fait. Genre, alors, quand c'est qu'il arrive? Non, mais c'est pas ça. Il est 23, il est pas là. Je me dis, mais c'est fou de se retrouver dans cette situation-là. J'avais pas du tout imaginé que ça aurait pu se finir après 5 jours. Qui a le plus peur des deux?
Ouais, bah, je pense que lui, comme il est faible, il est fragile, c'est évidemment lui. Non, mais moi j'avais peur pour lui. Ouais. Moi j'avais peur. Non, parce que là, tu as hypothéqué tes chances de survie, là. C'était chaud. Mais non, mais moi j'ai failli. Moi, de toute manière, j'ai cru que j'allais mourir. Hein. Si on doit être 100% honnête, ce jour-là, j'ai comme dans les films, la vie des films, machin et tout. Après, l'instinct de survie reprend le dessus, mais je me suis dit, je rentrerai pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je rentrerai pas. T'as pensé à tes filles? J'ai pensé à mes gamines. Après, c'est le jeu. Hein. Je pars aussi là-bas, il y a un risque. Mais t'es pas un père indigne de risquer ta vie quand t'as 2 filles? Pas plus que le père qui voit pas ses enfants parce qu'il embauche le matin avant de se lever et qui le week-end si, les plus. couilles. Non. Bah, Si, moi je dis plus. Non. Tu vas me faire? Je peux me lever si tu veux. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment de se dire, mais même moi, le fait de partir et de savoir que j'avais des risques de pas rentrer, c'est pour ceux qui restent, pour la famille, les enfants, c'est particulier. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, Jérémy? De toute cette aventure, de continuer à croire, malgré tout ce qui s'est passé, tous les problèmes qu'on a eus, et de se dire, tiens, ok, on va continuer à croire. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis qu'il y a plein de choses qui sont pas expliquées dans le film? Ouais. Par exemple, vos relations conflictuelles, il y a eu des problèmes de production. Toi, on sait pas trop ce que tu as fait, mais on pense que tu as magouillé un peu. Ouais. Et c'est pas clair, en même temps, on le comprend. Toi, tu découvres que les choses sont pas aussi clean que ça au niveau de la prod. Ouais. Et là, vous vous engueulez, là. Ah ouais. Bon, déjà, de toute manière, son film d'un monde à l'autre, c'est depuis le début. On se comprend pas à plein de niveaux. Hein. Lui, il est dans un deuil où il s'abandonne. Moi, je suis dans l'action. Ensuite, la prod, c'est une prod de Cinoche. Moi, je viens du documentaire. Tout, c'est vraiment 2 univers complètement différents. Et là encore, effectivement, on se comprend pas très bien. Même si je fais des conneries et que j'en assume les conséquences. C'était quoi les conneries, Jérémy? C'est des trucs de facture. On va pas en reparler là parce que. C'est dans le film. C'est dans le film, oui, mais justement, je pense que si tu ne comprends pas tout, c'est fait exprès parce que les enjeux, c'était pas d'appuyer le lourri par rapport à cette connerie. C'était même si je suis un peu acculé quand même. Je suis un peu acculé quand même. Mais c'était surtout de raconter comment tu passes au-dessus de cette épreuve-là. En fait, comment en amitié, comment si on te fait un coup tordu, si. Mais c'était pas une malversation pour t'enrichir ce que tu as fait. Non, c'était plus pour l'expédition. Et c'est ce que j'explique dans le film. On le voit dans cette scène où je me sens pas bien du tout justement. Et qu'il a gardé et que je déteste, mais lui il veut parler de l'humain, il veut parler de la relation d'amitié. Mais quand vous vous embrassez, ça c'est hors caméra. Non, la scène, c'est rassurant. La scène du sauna, on se dit ok ça. Même on s'est rapproché. De la scène de la tente et de l'ours blanc, celle-là, tu l'as pas vue, celle-là, elle est pas au montage, celle-là. Tu donnes des stages de survie. Ouais. En conditions extrêmes, tu as risqué 1000 fois ta vie, tu pars dans un biotope qui n'est pas fait du tout pour l'homme, tu es vraiment, comment dirais-je, formé à ça, et tu pars et t'oublies ta tante. Comment on peut être aussi con? Tellement quoi. Surtout qu'il m'a saoulé avec cette il a choisi le moment extraordinaire. Il m'a saoulé avec ses tantes pendant des semaines. Jérémy, tu fais comme ci, tu fais comme ça, comme il est, tu vois, ce côté un peu militaire. Donc tac. Et là, franchement, quand c'est arrivé, je me dis mais c'est pas possible. Non mais attends, c'est un truc truc remettre de fou. Dans le contexte. Déjà mon père est en train de crever. À chaque ravitaillement, je sais pas s'il est vivant ou s'il est pas vivant. On se prend la tête sur la glace. Moi, je suis satellisé et j'oublie la tante. Voilà, j'oublie la tante et c'est mon sauveur. Et t'as vu, motoneige et tout. Il s'en rend compte. Grâce à moi, voilà, c'est moi, Jérémy Régnier, je suis venu te sauver. Parce que voilà, tu lui as sauvé la vie. Grâce à moi, quoi. Tu lui as sauvé la vie. Voilà. Toi, tu t'en rends compte. C'est inouï. Non mais en plus je me rends compte sans déconner c'était pas sûr qu'on le retrouve hein, c'était un truc de fou hein, dans la vraie vie s'ils s'en rendent pas compte c'est sûr que c'est une question d'heures avant que je meure de froid d'hypothermie c'est une question d'heure. Tu veux pas faire... Moi je fais des stages moi où j'apprends aux gens à pas oublier leur tante. Ça dure 2 mois et c'est 15 000 € par jour, mais vu que ça peut te sauver la vie c'est pas con. Mais je pourrais le faire, ça c'est un bon marché de niche ça. Je viendrai en tout cas. C'est sur Gennevilliers, hein, je vais pas trop m'éloigner. Pas de souci, je viendrai. Mais ça fait partie. Jérémy, pour toi c'est quoi? C'est un acte manqué, c'est pas toi que je parle. Moi je réponds pas. Comment tu expliques? Je crois que c'est un acte manqué. Je crois que s'il était épuisé par la situation, psychologiquement, c'était très dur parce que il faut vraiment comprendre. Encore une fois, il me l'avait dit lui, mais quand tu vas rentrer et l'expliquer comme ça autour d'une table en disant qu'est-ce qu'on a traversé, c'est impossible tant que vous n'êtes pas avec nous sur la glace à vivre ce qu'on a vécu. C'est impossible de le transmettre. Et il me disait ça. Et c'est vrai que
après, quand j'ai vécu ça avec lui, qu'on est parti, c'est une telle pression. Et encore, moi, je l'ai vécu, on était 2, lui et moi, et un cadreur. Mais lui, seul. Seul, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être un grand malade. Et forcément, quand tu reviens, et si tu reviens, et en fait, le moment où tu es censé reprendre des forces, bouffer, te reposer pour repartir, qui est déjà une épreuve, de repartir, et bien en fait là, ça se passe pas bien, parce que la production est contre toi, parce que moi, je suis en colère, triste, parce que tu dois rendre des comptes, et en plus, son père est dans cet état-là, et lui, il part sans savoir ce qui va se passer, si le film continue ou pas. Enfin, ça a été vraiment donc, il est dans un no man's land, et il part, et je pense que... et peut-être qu'il y a inconsciemment aussi un truc de, tiens, viens me rechercher, quoi. Peut-être qu'il y a ce truc-là, tiens, viens me sauver, parce que j'ai vraiment besoin d'un ange gardien. Et à mon avis, à ce moment-là... Un mec hyper beau, super. Tellement drôle. Ça, voilà. Alors qu'il a juste pas fait sa checklist. Ça s'en va et ça revient. Quoi. C'est fait de tout petit rien, en fait. Non, mais c'est incroyable. Ouais, bah, écoute, Tu serais pas un petit baroudeur de mes couilles? Le mec oublie sa tante. C'est sur ça qu'il a bâti son film. Donc, heureusement que j'étais là. Le film est sublime. Alors, le film est sublime. Alors, je vais encore employer des formules passe-partout, mais c'est vrai, je l'ai vécu comme ça, comme un parcours initiatique, surtout pour moi qui ne ferais jamais ça. Les images sont magnifiques. C'est vrai, on se demande comment vous avez pu filmer ça. Vos rapports conflictuels et fraternels sont étonnant. Et puis, c'est une aventure. Il y a la scène de l'ours, à un moment donné, ils dorment. Ouais. Il y a l'ours, le fameux dont on parle, tu vois, ils en parlent tout le temps. Mais là, il débarque, l'ours. Ouais. Heureusement, ils ont mis des fusées autour des pièges, enfin des capteurs. Ouais. Et c'est pas passé loin, non? Ah non, voilà, ce jour-là, c'était... Ce jour-là, franchement, en fait, ce qui était très drôle, et ce qu'on voit pas à l'image, c'est que moi, je lui ai rabâché ça pendant tout le temps où j'étais sur la glace. Eh, tu te rends pas compte, les ours! Comme j'avais essayé de le niquer, il me croyait plus du tout, quoi. Et là, le jour 3... C'est vrai que moi, je croyais le tout jour ce qu'il me 3, racontait. Il le niquer sous la tente? Ouais, avec l'ours. Mais... Non, avant la tente. Et le jour 3, on se fait attaquer par un ours. Mais cette phrase est improbable. Je veux dire, un ours attaque le camp et je sors, je dézippe, et là, c'est un ours blanc comme dans les films. Et donc, on a failli crever. Et donc, c'est vraiment pas des vannes. Et ce jour-là, il est en état de choc et c'est énorme. Et en même temps, l'aventure doit continuer. C'est pour ça qu'on est venu sur la glace. Vous l'avez vu, l'ours? Moi, je l'ai pas vu. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Ouais. Ben non. Toi? Ah ouais, moi je l'ai vu. C'est lui qui sort le premier de l'attendre. Moi, j'étais, franchement, je faisais pas le malin. Bastos, fusil, obligé de faire un tir de sommation pour faire fuir la bête. Est-ce que l'ours vous aurait tué tous les deux? Peut-être il a vu tes films. T'es 3. Peut-être qu'il a vu mes films. Peut-être. Ouais, non, il a fait Clo-Clo, je l'aime bien, je fous la paix. Ou pas, ou au contraire. Celui-là, il a l'air bien empâté. Johnny, tiens. Non, mais on peut y passer tous les deux, bien sûr. On peut mourir tous les deux ce jour-là, bêtement. Mais déjà, rien que si on l'entend pas, en fait, il peut juste arriver sur le camp, marcher sur Jérém, parce que c'était son côté. Et déjà, Jérém est mort. Parce que la bête pèse plus de 500 kilos. C'est une masse. Non. Ah non, mais c'est énorme. 500 pour les grands mâles, sinon ça fait pas 500 kilos. Ah si. Et puis alors là, on le voit. Tu me contredis? Ouais, un petit peu. Sur la zoologie, tu me contredis? En tout cas, sur la zoologie. En tout cas, sur un ours blanc, peut-être t'as des connaissances. J'ai déjà été confronté à un ours blanc. Une fois, heureusement pour moi, j'avais mon petit couteau suisse. Ce qui explique la peau près de la cheminée. Et tu sais que pour la blague, quand même, moi, alors donc lui, on est là, on entend du bruit, on sait pas tout de suite, on essaie de percevoir qu'est-ce que c'est du couteau. Et moi, je prends un couteau. C'est un couteau qui traîne en mode, tu vois, je vais me défendre. Mais débile, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Mais pas je sais pas pourquoi. Humain. J'ai pris ce truc en me disant, je vais faire quelque chose. Et on sort de la tente, lui en premier, il tire. Cette phrase n'a aucun sens. Mais je suis complètement perdu et on sort. Et en fait, ce qui est encore le plus ouf et qu'on aurait pu crever aussi, c'est que là, en fait, t'es pas du tout préparé. T'as pas ton anorak, ta combinaison, t'as rien. Donc tu te retrouves dehors. Il fait moins 50 et donc en quelques secondes, tu commences à trembler, quoi. Tu commences à shaker et t'as le cadreur qui lui arrivait plus et en fait en quelques minutes. Si on crève pas par l'ours, on va crever d'hypothermie. Ouais. Et on se lève, tu vois ça là, on voit des traces de panard comme ça là. Je les ai vus à telle enseigne que je me suis demandé si c'était pas une reconstitution, si c'était pas des fausses traces. Ah non, je me suis posé la question. Mais impossible. Là, il faut imaginer qu'on est au fin fond. Il y a non, personne. C'est pas impossible parce que moi j'ai une patte d'ours en bois avec un piquet et je fais ça dans la neige. De temps en temps, voilà. Près de chez toi. Ouais. Au ski pour me dire oh là, c'est dangereux. Non, mais en plus c'est bien parce que toi, Laurent, à mon avis, tu t'es posé plusieurs fois la question de la véracité de ce qu'on traversait. Et tout non, est vrai. Jamais de la véracité, mais je me demandais quelle était la part de reconstitution d'événements que vous aviez vécu et que vous avez reproduit
Alors, il y a des moments, forcément, parce qu'on n'a pas le temps, on a un seul cadreur. Des moments, tu dis, tiens, reviens, et tu te remets dans le cadre, et ainsi de suite, et pour créer une image un peu plus cinématographique. Mais c'est juste, et lui, c'était très compliqué, parce que lui, je lui demandais de s'arrêter, ou de refaire 3 pas en arrière. J'ai envie de le buter, moi. T'as galéré avec ta voile? Ah ouais, j'ai maxi galéré. Ouais. En fait, les vents étaient pas dans le bon sens, donc en gros, tu tires des bords pour aller dans un voile endroit. de kite où il traînait avec son traîneau et tout, il était à ski. Ouais. Et Jérémy, il est à ski et il tire un traîneau alors que c'est pas plat. Hein. La banquise, c'est pas plat. Non. C'est vallonné tout le temps. Et quand tu passes une colline derrière, t'as une affinité, tu vois. Là. Ouais, ça ne s'arrête pas. Et même une petite colline, je peux te dire que t'en chies. Mais oui. Mais tu serais pas un peu con d'avoir fait ça? Tu voulais te punir, en fait. Je me le disais d'ailleurs, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, quoi. Sur site, ouais. Maintenant, c'est quand même un des meilleurs moments de ta vie. Ah, bien sûr. Non, mais tu fais ça. T'as regretté ce verre dans le bar à Montmartre à ce moment-là? Tu t'es dit, putain, pourquoi je suis rentré dans ce bar-là? Non, d'habitude, je vais à la mascotte. Tu vois, non, on s'est pas rencontré par hasard. Le hasard n'existe pas. Non, mais je me suis à un moment demandé, mais quelle connerie, quelle folie. Mais sauf que tu peux pas t'arrêter, en plus, quand t'es parti. Personne va venir te chercher. C'est vrai que vous vous êtes fait sucer par des Esquimaux? Sans dents. On a sucé des Esquimaux, c'est pas pareil, c'est à confondre. Sans les dents, par contre. Là-bas, ça se passe que sans les dents. Vous avez vu des phoques? Ouais. Moi, oui. Des phoques. On a vu des phoques. Ils sont toujours chassés, les phoques. Ils sont toujours chassés, mais là-haut, c'est la vraie jungle là-bas. Ouais, c'est la survie. Ah, là-bas, c'est la survie. Ils butent des ours, ils butent des phoques, ils ont des quotas qu'ils respectent pas. Il faut imaginer que vous pensez au petit Inuit avec son igloo, son petit trou, avec sa canne à pêche, ça fait belle lurette que c'est terminé, ça. Les motoneiges, ils les mettent sur la glace, ils attendent le printemps pour qu'elles aillent au fond de l'eau. Ils en ont rien à foutre de l'écologie. Ah ouais. Ça se met minable de la cam et de l'alcool parce qu'ils sont tapés par la mondialisation. C'est vraiment très triste. J'ai une image, moi, parce que j'ai acheté des livres de paroles d'Inuit et d'Indiens, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que des Indiens qui parlent de la nature. Donc, je suis resté un peu sur cette image de... Non, la mondialisation a détruit des villages et une population où ils sont tous édentés, défoncés. On blaguait avec les gens qui ont plus de dents, mais il y a plus de ratiches là-haut. Il y a plus une c'est des dry town, donc t'as pas le droit d'avoir de l'alcool qui rentre dans ces villages parce que l'alcool a détruit... Mais d'où vient la cam? Mais ils importent tout, même l'alcool, ils arrivent à en importer, mais ça les décime. Ça décime les Ils sont aidés par l'État, donc en fait, ils reçoivent de l'argent de l'État pour rester dans ces camps. Enfin, ça peut faire... Non, on est loin de l'igloo et du pêcheur. Là. Ouais. Très, très loin. Après, il y en a heureusement qui sont comme ça. Mais Et vous, après l'épisode de l'ours, vous avez flippé et vous avez essayé vous avez acheté un fusil. Ouais. Et c'était une galère, ça. C'est très compliqué. On les voit là d'ailleurs, ils sont en super forme autour de la table. Je sais pas si tu te rappelles ce plan-là. Il y a un mec. Je me rappelle de tous les plans. Hein. Il est en lag. J'ai vraiment aimé le film. Hein. Ah ouais, non, c'était très dur. C'était très galère parce qu'en fait au départ il avait pas d'armes parce que quand on était au début, on est en Alaska, donc les États-Unis, donc c'est impossible d'avoir des armes alors qu'il y a plein d'armes qui circulent partout. Mais si t'as pas de permis et que t'es pas américain, tu peux pas. Donc c'était très compliqué. Pas d'armes au début. Et au début, c'était primordial. Alors moi je ne savais pas à quel point c'était important ou pas. Je l'ai bien compris par la suite. Et que non, mais à quel la point, prod, s'ils coûtent de l'argent, s'ils cannent, ils ont trouvé une arme. non, mais on a cherché pendant un moment, et quand il est parti qu'il n'avait pas d'arme, les gens nous disaient mais il est fou le gars, s'il part sans protection. On avait à chaque fois qu'on allait dans un endroit, on nous racontait des histoires d'ours qui faisaient une femme avec son gosse qui sortait de chez elle, qui s'est fait éventrer en sortant de chez elle, quoi. Donc tu vois, c'est vraiment c'est pas pour plaisanter, quoi. Ouais. Et puis ils n'ont plus rien à bouffer parce qu'avec la fonte des glaces, ils peuvent plus. Nous on le voit dans le film, mais l'ours qui vient sur le camp, c'est un ours qui a une dalle immense parce qu'en fait il fait des trous tous les 50 mètres pour gratter, chercher dans la banquise des phoques. Donc ça nous donne l'indication qu'on est très très mal. Et c'est celui qui est rentré sur le camp. Et tout autour du camp, en fait, tous les 50 mètres, t'as un trou dans la banquise. Et là, je regarde Jérémy et je dis, faut vraiment pas qu'il y ait la brume et le white-out qui arrive sur nous. Et là, la brume arrive. Et si, en fait, pour bien comprendre ce que ça représente, c'est-à-dire qu'on n'y voit rien à 50 mètres. Ça veut dire que si on progresse dans ces endroits-là, je me tourne, l'ours peut avoir becté l'autre, on s'en rend pas compte. Et donc, heureusement, on a dû envoyer comme des animaux pour sortir du white-out. Mais sinon, l'ours était affamé. C'était une femelle? Ça, je pourrais pas le dire. Pourtant, tu l'as bien vu, toi, elle t'a checké. Ouais. Non, mais je vais essayer de pas y aller là, sur celle-là.
Non, parce que les femelles aussi, quand elles doivent nourrir leurs petits, elles sont dangereuses aussi. Hein. Ah ouais. C'est pas que les mâles solitaires. C'est ce que nous dit en c'est plus. les plus grands prédateurs d'ailleurs. C'est ce que nous dit. On rencontre au début, on est à Prud'Aubé dans un village, le premier des villages, et là où on va chercher un peu du matériel avant que Laurine parte pour la première fois, il y a une femme qui nous explique que justement, les femmes sont plus dangereuses. Les non, mais femelles. qu'il faut faire attention parce que justement, elle vient d'enfanter et donc il y a des petits oursons, etc. Donc ça devient beaucoup plus agressif Ouais. pour protéger les bébés, quoi. Exactement. Est-ce que vous avez conscience qu'en ne vous sacrifiant pas, vous êtes responsable de la mort de 2 oursons qui sont morts de faim? Est-ce que ça vous culpabilise pas un peu? Twix. Hein, on aurait pu être le Twix de. Ouais, c'est vrai. Non, mais sans déconner, c'est très rare dans ta vie de te mettre à la place où tout d'un coup, en fait, c'est toi qui est la chose qui va te faire becter, quoi. C'est-à-dire que t'étais une proie, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais dans nos vies d'être une proie. Lui, oui, c'était arrivé partout dans le monde, non? Ah bah oui, partout où je suis allé, mais le métier veut ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie de tous les jours, effectivement, là, on est insignifiant, on n'est rien du tout face à cette immensité et face aux prédateurs qui sont là-bas. Et attention, hein, ça, ce sont les ours. Il y a des loups qui se trimballent, ils débarquent en meute. Tu te dis, je vais en avoir un peut-être sur le lot, mais tu te fais déchirer si tu tombes sur une meute de loups en Arctique. C'est un enfer. Et pareil, c'est les femelles qui dirigent. Ouais, aussi, effectivement. Mais c'est un endroit qui est Il n'y a pas de vanne. C'est des mais- sociétés matriarcales. Il n'y a Ouais, pas de vanne, ouais. Roman. Justement, j'attendais un truc et je me disais merde, il va falloir le couper. Donc C'est bon, c'est le voilà. censeur, Roman. Ah, c'est ça. Celui qui Il y a dit une ça en petite coupe. pancarte. Là, Non, on là coupe c'est pas. bon, là c'est bon, regarde. Vous avez fait des projos. Comment est accueilli le film? Tellement On a bien, fait une super projo bien, là forcément. pour l'avant-première. Alors on a eu. On a fait une petite tournée avant dans les festoches, les machins et tout. Les gens étaient déjà très très réceptifs. Mais alors, la projection qui comptait beaucoup pour Jérémy et pour moi, c'est la projection avec les proches, la famille et tout qu'on a fait la semaine dernière. Avec Et les gens c'est du vrai que là, Cinoche, les c'était le monde du Cinoche et tout. Là, c'était un moment, c'était Et- très très puissant. Est-ce que les gens ont des peurs rétroactives en se disant putain, ils sont pas passés loin quand même, non? On passe par toutes les émotions. Non, là, il y avait une vraie un moment de Ouais. communion, un truc assez magnifique. Les gens Ah nous ouais. pleuraient dans les bras, Les gens leur, chialaient. remerciaient, nous parlaient d'eux surtout en fait. De ce que eux ont pu traverser comme deuil, comme difficulté. C'est comme ça venait Parce que le film, en fait, cautériser une plaie ou partager un moment de douleur qui Non, j'attends qu'il emploie le mot cathartique. Tu vois, cathartique. Ouais. non, Non, tu le fais pas. C'est cathartique. C'est une formidable C'est bon aventure humaine. Non, mais je sais pas, t'es dans les expressions un peu grotesques. Je sais pas Vas-y. si on le gardera au montage, cher Roman, mais je t'emmerde. Vas-y. Vous connaissez depuis longtemps tous les deux? Oui, mais on va mettre un terme à cette relation toxique. Ça va pas durer. Partez en Non, Arctique mais voilà, tous je les suis deux. content de ne pas avoir été le seul à aimer ce film et j'ai beaucoup Merci. d'admiration pour ce que t'as, pas pour toi, parce que c'est J'ai ton bien boulot, compris. t'oublies une tante, donc toi t'es une merde pour moi. Mais toi, aller affronter des froids, des moins 61 dans une période de deuil, il y a des choses que je comprends, d'autres que j'imagine, d'autres que je comprends pas. Mais voilà, allez voir ce film. Mais c'est drôle parce que je pensais à ça, mais j'ai pensé justement au fait qu'on vienne ici et je me suis posé la question, ce que ça t'avait fait vraiment d'avoir vu ce film alors que tout le monde passe par des deuils plus proches que d'autres. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que ça t'avait fait très honnêtement d'avoir vu ce film qui est un sujet maintenant, qui est plus sujet de Jérémy ni le mien, c'est un peu un sujet universel le deuil, chacun se l'approprie comme il veut. Est-ce que pour toi, honnêtement, le film, on peut se l'approprier si c'est pas son propre deuil? Oui, totalement. La peine est palpable. Ouais. Et il y a une tristesse qui est très très forte dans ce film. Je sais pas si c'est vendeur, mais la tristesse, elle est à couper au couteau, elle est sublimée par des images incroyables. Non, c'est j'ai une expression qui va te plaire. Ouais. Ça prend en tripes. C'est très bien. Mais t'as pas répondu à cette question. Si, j'ai dit oui. Non, mais toi, par rapport à ce que toi tu peux traverser dans Ah, mais ta moi, vie en je me projette termes de deuil, est-ce que Pas. J'ai du mal à comprendre la catharsis. La démarche de si je peux le comprendre. Je n'ai pas été au bout de ma réflexion. Moi-même, je comprends pas ce que je pense. Ouais. Je crois que je suis un peu con. Non, mais Non, le film je est sais- frais en plus là, tu vois, t'as pas je le temps de. Je sais pas bien l'expliquer. Non, mais
il y a un truc, moi, ça me terrorise ce que vous avez fait. Donc, j'ai du mal à me projeter là-dedans. C'est comme quand toi, tu fais des traversées, tu traverses l'Atlantique. Pour moi, c'est une source d'angoisse. Je m'imagine pas dans une tempête. Ou les gens qui font de l'alpinisme, qui font l'annapurna, mais qui sont dans un bivouac par mois 50, ils mangent leur mort. D'à bouffer tes morts. Non, c'est pas la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration pour vous, à condition, bien sûr, de ne pas oublier cette tente. Ce sera pas du tout le fil rouge de cette interview, la tente oubliée. On le mettra pas. Là, tu es sur RMC Découverte, tu fais une nouvelle émission. Ouais, RMC Baroudeur. Baroudeur. Alors là, t'es parti. Jérém l'a vu, peut-être qu'il pourra en parler mieux que moi. T'es parti au Honduras. Ouais, le premier épisode. Je l'ai vu aussi. C'est vrai. Mais je peux tout regarder. T'as traversé la jungle pour aller voir les pêcheurs de. Alors tu dis homard pendant tout le reportage. Non, ce sont des langoustes. C'est vrai. Tu confonds homard et langouste. Tu nous saoules. C'est une mauvaise promo. Non, parce que tu connais pas la zoologie. Tu confonds les ours polaires avec des renards, des isatis, qu'on est même poil blanc, mais tu exagères tout. Pour moi, t'es une merde. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. J'ai envie de t'offrir une tente. Non, mais ouais, Baroudeur, c'est un programme vraiment assez extraordinaire où la chaîne m'a laissé beaucoup de liberté. Et si tu l'as vu, c'est un programme qui est très très puriste, où on a pris énormément de risques et on s'est fait chier pour amener des images pareilles. Vous traversez la jungle dans des conditions abominables. Bon, toi, t'es pas capable de mettre un hamac. Ouais, voilà. Sans qu'il se casse la gueule. Sans qu'il y ait un arbre qui me tombe sur la gueule. Vous tombez, il y a des troncs d'eau, il y a des saloperies, des bestioles. Et tu sais ce qu'il fait, lui, sur les conseils d'une tribu là-bas, il va choper des crocodiles à main nue. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Tu sais, un passe-temps. On ne sait pas quoi faire. Pour le troisième épisode, on est reparti en Alaska et j'ai eu l'intelligence de repartir là où on s'est foutu dans la merde sur le film. C'est extraordinaire. La chaîne a accepté qu'on reparte et on est reparti à Prud'hoe Bay, là où tout a commencé pour Jérémy et moi. Et là, il y a une boutique de tentes. Voilà. Qui s'appelle Chez Laurie. C'est une file énorme. Ah putain, les tentes oubliées de Laurie, ça s'appelle. Ah ouais, et ben non, mais le programme est énorme. Il est en replay sur RMC pour ceux qui ont envie d'aller le voir. Voilà, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à aller dans des univers différents. Voilà. Et c'était vraiment génial de fabriquer un programme. C'est quand même 30 jours au Honduras, où on a rencontré des narcos, on s'est fait braquer par chaud, les narcos. C'était très chaud. On s'est fait braquer par des gamins de 10 piges. Il y a des tonnes de cams qui sont transportées sur des bateaux. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu sais ce qu'ils font, Roman? Ils cherchent la merde, lui. Ils posent des questions aux narcos. Il dit, sinon, vous trafiquez quoi en ce moment? Et ça rapporte? L'autre, il dit, arrête les questions. Ouais, tu vas te faire fumer, il me dit. C'est vrai que ce moment, il est fou. Mais parce qu'il faut dire que Charles Cominti, qui est celui qui écrit l'émission, il est complètement azémuté, en fait. Lui, il a couvert la guerre en Ukraine. Le mec est destroy complet, il est tapé à l'os, il est parti au front, c'est n'importe quoi. Donc ce qui fait quand on arrive là-bas, la cam et les guns, c'est pas non plus ce qui le dérange le plus, lui. Tu vois, donc vous traversez la jungle pour rejoindre une petite île, un petit îlot perdu dans la mer des Caraïbes où il y a des pêcheurs qui pêchent des langoustes et non pas des homards. Tout à fait, merci. Pour vendre ça aux Américains. Ils vendent ça $3 pièce. Et ils prennent des risques terrible. Il y a beaucoup d'accidents de décompression. Il y en a beaucoup qui ont fait des AVC, des accidents cérébraux et autres. Et le village, il est bizarre parce qu'il n'y a jamais vu autant de fauteuils roulants au mètre carré. Ah ouais, c'est tellement fou. Et leur matos, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et le mec me dit, tu vas plonger. Et à chaque fois, en fait, il faut incarner le programme et pas juste le filmer et cadrer les mecs en train de le faire. Donc, en fait, je pratique toutes les activités. Quand le mec me dit, je vais t'apprendre à capturer un crocodile à main nue, parce qu'ici, les gens se font becter par les crocodiles depuis qu'on les tue plus pour vendre les peaux. Cette phrase n'a aucun sens non plus. Et ben, je vais te montrer comment on fait. Donc, le mec capture un crocodile. Après, ils me font plonger à 40 mètres de profondeur. Enfin, moi, non, je suis pas allé à 40 mètres parce que les mecs crèvent. Et donc, tout le long de cette émission de Baroudeur, on va à la rencontre d'un métier extraordinaire. Le premier, c'était les pêcheurs de langoustes. Le second, c'était combattre... T'es sûr, c'est pas du homard? Le second, c'était combattre un malgache à main nue à Madagascar. Et le troisième, c'est aller à la rencontre des chercheurs d'or sous glace. Sous glace? Les mecs font des trous à 8-10 mètres de profondeur avec des combinaisons dans le même état que le matériel du Honduras. Tout est obsolète, il n'y a rien qui va. C'est plus dangereux qu'en expédition. Moi, j'avais passé 2 ans, j'ai cherché un chirurgien dentiste Goy dans le 16e. Et tu cherches encore? Et j'ai fini par le trouver, mais c'était...
Ouais. Il s'est converti depuis, hein, t'inquiète pas. On a rétabli. On est bien là. Non, mais son ambition, en plus, franchement, alors qu'il y a tout ce côté un peu baroudeur, un peu chaud et tout ça, mais il y a quand même, ça, je trouve ça cool, d'un regard humaniste quand même. Il va voir quand même ces gens qui souffrent. Il y a un regard un peu plus large que juste un gars qui vient faire des trucs complètement dingues, quoi. Tu le referais, ça, ce que tu as fait là? Ou plus jamais, ou c'est fait? Est-ce que tu peux le faire sans un deuil? Je sais pas, c'est arrivé comme ça, donc je pourrais pas l'imaginer autrement. C'était plus dangereux que d'incarner Dagobert? Dagobert? C'est pas toi qui as incarné Dagobert? Non. Le prince Dagobert? C'est pas toi qui as fait ça? Si, mais ça, c'était ma première vie. Je peux dire que... Il m'a fait douter. C'est vrai, le prince Dagobert. Non, c'est plus dur d'être le prince Dagobert. Ça m'étonne tellement pas. Ah, il avait un petit collant, écoute. Philibert, tu parles. Oui, Philibert. C'est pour ça que je m'étais pas. Philibert. En plus, c'est le nom de mon grand-père. T'as fait mourir combien de fois dans ta vie? Beaucoup trop. En dizaines de fois en tout cas. Le truc le plus chaud, c'était avec Jérémy? Non, là après Baroudeur, ce que j'ai fait, c'était beaucoup plus chaud. Pourquoi? L'humain. En fait, le plus grand prédateur, c'est l'humain. C'est plus chaud qu'un ours blanc. Ah non, mais Ouais. attends. Le narcotrafiquant, d'accord, oui. ouais. Non, mais attends, un narcos, il te prend, il te découpe, il t'enterre, c'est finito. L'ours, il te- non, il est te chie après. Non, 100 fois C'est plus vrai, dangereux. il a raison, L'humain. Jérémy. Le narco va pas te chier. Non, il va me chier dessus après. Mais non. C'est cannibale. Non, beaucoup plus dangereux. Non, mais là, sur notre expé, le coup de dérivé sur un glaçon pendant 5 jours, là, c'est chaud. Mais les narcos, on s'est fait tirer dessus sur le trou, les pêcheurs de glace, parce qu'ils ont cru qu'on était des espions en faisant décoller le drone. Non, j'ai fini à l'hosto sur chaque épisode. C'est-à-dire que le premier, j'ai failli crever à 42 de fièvre avec une infection des reins et de la vessie. Le deuxième, pincement des cervicales, je me suis fait atomiser par le malgache. Moi, je l'écoute plus. Je sais qu'il envoie son frère jumeau. Bien sûr. Écoute. Je suis son frère jumeau. Ouais. Alors, c'est marrant, on te voit dans toutes ces situations, tu paniques jamais. T'as jamais un moment où on voit un petit peu Parce qu'il est con. Ça, moi, je peux vous raconter la vérité. Toi, voilà, parce Je qu'il peux y a bien un raconter moment où la tu vérité. flippes. La vérité, quelle vérité? Non, je Si. explique pas. Laisse-le parler. Laisse-moi parler. Laisse-toi parler. Parce que ce que je me suis dit pendant les 3 mois en Arctique, où à chaque fois, franchement, il était, mais quoi qu'il se passe, c'était c'est bon. Et donc je me disais, bon, le gars, il se conditionne, il est à fond, il ne peut pas sortir de ce rôle-là du mec qui doit arriver au bout, quoi, et ne pas avoir peur. Et quand même, après qu'on soit rentré, il m'a dit, c'est vrai que tous les moments, en fait, quand on était ensemble et que lui, il pouvait avoir un moment où il se mettait dans sa chambre, où il avait un moment de repli. Avant, ouais. Il était, tu flippais, quoi. Avant, ouais. Je lui ai avoué que avant de partir en expé, pour la première fois de ma vie, avec mon père, la maladie, les trucs que j'étais en train de vivre et tout, j'ai fait des crises d'angoisse. Mais abominables. Elles ont quel âge, tes filles? 9 et 11. Elles ont conscience du danger que tu encours? Non. Tu penses quoi de Mac Horn? Merde, c'est question piège, ça? Hmm. Non. Je vous redis un truc, il n'y a pas de piège parce que vous coupez tout ce que vous voulez dans l'émission. Ok. Donc il n'y a pas de question épicé, piège alors. ici. Très honnêtement, ça a été un de mes Et il a un beau petit cul quand même. Hein. Ouais, je l'ai vu de trop près de manière. Non, c'est un gars que j'ai énormément respecté parce que c'est un des pionniers de ce métier-là, qu'il a fait des trucs complètement barjots et que à cette époque-là, il fallait des couilles grosses comme des noix de coco pour faire ce qu'il a fait. Et maintenant, tu le respectes plus parce que c'est son côté mercenaire, les infos qu'on a eues après. Non, c'est pas quoi ça. C'est que je suis parti là où il est allé, j'ai lu ses livres et que de temps en temps, tu te dis, c'est un bon romancier. Oui. Voilà. Mais Forcément, c'est tu normal, il faut romances vendre du un peu. rêve. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, on ferait plus du tout ce qu'il faisait à l'époque. En termes d'écologie, déjà, c'est impossible. Faire ce qu'il faisait à l'époque, c'est impossible. Mais c'est un mec qui m'a énormément inspiré. Tu te rappelles de Steve Irwin? Ah oui. Non. Bah si, qui attrapait des Crocodile crocodiles à main nue. Ah non. Il Steve faisait un Irwin. programme à succès, c'était incroyable dans le monde entier. Je pensais que tu serais Et- fan de lui, tu vois. et- Ah non, pas du et- tout. Moi, c'était Bear Grylls. Juste Il est l'anglais. mort, mais il est pas mort, Oh. Bear Grylls, il est pas mort. Non, il est vivant. Il a 51 ans aujourd'hui. Ouais. C'est son anniversaire. C'est vrai? C'est vrai. Oui, oui. C'est fou. Et j'ai bossé ou pas? Ah ouais, t'as bossé de fou. Et l'autre, Irwin, il est Mort, Il est piqué mort. par une raie. une raie Pastenague. Ouais.
Alors que le mec, il allait Ouais. partout dans le monde, au contact d'animaux dangereux Ouais. et tout. Et il avait tous les codes. C'est aussi con, par exemple, je dis n'importe quoi, qu'un explorateur qui oublierait sa tente. Ah là, putain, on va pas s'en défaire de Tu ça. sais qu'ils l'ont filmé, sa mort, c'est-à-dire qu'il se jette dans l'eau et il tombe sur la raie directement, elle le pique. Il voulait aller nager avec elle, hein, il le fait volontairement. Donc voilà, c'est aussi con que d'oublier sa tante, tu as Et raison. tu le connais pas, lui. Non. Bon, bah, tu Incroyable. regarderas. Incroyable. Qu'est-ce que tu penses de l'émission sur France 3, là, des gens qui se filment T'as là ça Non, qui se filment en train de chier. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Mais moi, je regarde absolument pas la télé. Alors, des mecs qui sont en train de chier. Remarque, l'émission aurait pu me plaire, Ce mais. film en train de chier, attends, non mais il y a forcément mais une vanne mais pourrie ouais, il y a derrière. quelque chose derrière, mais c'est sûr. Donc, faut la Mais, chercher. T'as mais pas vu? Hein? Mais non, je l'ai pas vu, vas-y. Silence, ça pousse, ça jamais. Oh, putain, c'est sur France 5. Ah, c'est sur France. Mais oui. Sinon, ça pousse, c'est pas mal pour coloscopie. Bon, moi, j'espère que ce film va marcher. Vous êtes distribué dans combien de salles? 65 dans toute la France. Mais si c'est complet, peut-être vous aurez plus de salles. Donc, voilà, Bah, j'ai adoré ce film. Roman, faut- tu l'as pas vu? Si, je l'ai vu, il faut se ruer en salle alors, s'il est que dans 65 salles, faut que Ouais, ça marche dès il le faut premier se mercredi. précipiter maintenant. Il faut qu'il marche maintenant. Ah ouais, faut film. pas le rater. Je suis fier de vous, je vous félicite. Ah, Et surtout, ça se voit au cinéma, Bravo. ça, comme film, tu vois, c'est Merci. c'est C'est prenant. vrai, Ça l'étendue se voit de sur un grand Bravo. écran. Roman, Ouais. tu as des questions? Ouais, j'ai plein de questions Vas-y. pour Louri. Bah, Mais ça tombe bien. c'était- Je vais vous abandonner, moi. Tu nous abandonnes parce que Ouais. toi, t'as suis d'autres désolé. promos. Allez. Il faut aller Bah, vendre ce film. Bah, il faut que je parte travailler. Il faut que tu ailles travailler. Il y a un vrai métier. Enchanté de vous avoir. Je dois retourner au bar. Bah, dis-lui, Que je- fais-nous que une je- séquence D'accord. d'émotion. Jérémy, c'était l'interview le plus extraordinaire de toute ma vie. Ah, je suis fou amoureux de la personne que tu es. Merci. Voilà, tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu as le plus long sexe, tu es le plus fort sur la glace, c'est extraordinaire. Rends-lui sa carte bleue. Rends-moi la facture. À tout à l'heure. On se voit ce soir. Bravo, Jérémy. Bravo. Tu vas te faire défoncer, on est d'accord. Elles vont me détester les filles. Beaucoup, Jérémy. Et Tu vas rater les tu préfères, Jérémy. C'est pas grave, c'est pour Laurie. bah, de toute façon, tu les avais pas fait pour lui. Non. Donc, Super. T'as des questions pour oui, Laurie? déjà, il y avait quelqu'un qui voulait savoir un petit peu tous tes records. C'est-à-dire le plus haut, le plus profond, le plus chaud, le plus froid. Non, mais le plus profond, t'es peut-être Ah, allé c'est dans un Jérémy, semain. le plus C'est profond. Jérémy, ça c'est mon record. Mais Non, oh mais là là, tu t'as dit que sous l'eau, ça te plaisait pas. Mais Non, donc, non, sous l'eau, j'y vais alors c'est pas. quoi, vas-y. Alors, on fait dans l'ordre. Le plus haut. Ah, il y a un Mais élément moi, qui je te suis fait pas, peur. je suis allé à 7000 mètres, mais c'est pas, moi, je fais pas de record. Hein. T'es allé à 7000 mètres, toi? Moi, je suis descendu. Ah oui, t'es descendu. À 500 mètres, moi. Peut-être plus d'ailleurs, tu sais pas. Si, je sais. Ah bon, tu sais, toi, tu sais. Sous l'eau. Est-ce que c'est possible ça? Ouais, je l'ai fait. Il y a une vanne, c'est sûr. Non, non, pour le coup, il n'y a pas de vanne. Yep. Mais non, non. 500 mètres, mais Ah ouais. où? Dans un sous-marin nucléaire. Le triomphant, quoi. C'est ça? Mais tellement ouf. Partie 3 Ah, jours. d'ailleurs, j'ai un programme que je vais descendre avec les sous-mariniers. Ah bah voilà, tu... C'est des gens formidables. Ah ouais? Ils ont l'air bien tapés. Hein. Après, c'est un métier incroyable parce que ils partent 3 mois, la famille sait pas où ils sont et il y en a qui reviennent, il y a plus de meubles chez eux. Enfin, tu vois, c'est. Ah ouais, ça m'étonne pas du tout. Bah, ils partent parfois 6 mois, donc c'est Ouais, complètement fou ouais. comme Ouais. métier. Donc, le plus haut, tu as dit 7000 mètres, mais t'es pas vraiment alpiniste. Tu trouves, Non, tu pas du trouves tout. pas ça incroyable? Nous, pour Non. nous, c'est déjà incroyable. L'espace, ça te tenterait l'espace? Si on me le propose, pourquoi pas? C'est Ah oui, c'est pas un rêve. Non, c'est pas un dream. c'est pas une vraie aventure, l'espace, tu vois. Mais non, mais c'est une aventure financière. c'est la technologie. Grâce à Armstrong. Mais c'est la technologie autour de toi qui te C'est fait pas une survivre. vraie aventure l'espace. C'est pas, Si, si. c'est pas ton skill qui te Wow. fait survivre. Thomas Ah, Astro, t'en as j'espère dit qu'il des va pas conneries dans attaquer ta dessus. vie. C'est pas une aventure l'espace. Mais non, Fais-toi Non, mais c'est une tatouer cette aventure. phrase. C'est une aventure technologique, c'est ce que je te dis. Tu survis grâce à la technologie humaine. Je n'insiste Tu pas. vas pas te retrouver en face d'un ours de l'espace. J'ai donc honte non. de toi. Bon, d'accord. Tu me fais honte. Donc le plus profond, ça, tu t'en fous. T'es Non, ouais. pas encore descendu, mais tu vas le faire. Le plus chaud, le plus froid. Ah ben j'ai fait plus 66, moins 66. Et tu préfères le plus froid. 120. T'as fait la 100 route 66? 120, non, 120 degrés d'écart, ouais. Non, pas de route 66, mais moins C'est- 66, une erreur, tu Plus crèves. 66, ça. Et tu pisses dehors, non? Tu pisses plus d'or. Hein. Ah ben là, moins 66, tu sors, Tu pisses dessus, tu direct. sors ton sgeg, il est congelé, c'est fini. Hein. Alors pour 4 personnes, si on décongèle 2 sgags. Comment tu prépares ça? Le plus longtemps sans manger. Le plus longtemps, Ça, tu trouves quasiment toujours à bouffer, 21 toi. jours. Putain, non, c'est pas vrai. 21 jours sans sans bouffer, manger. ouais. Et filmé en plus. Comme j'aime?
Putain, ça s'arrête jamais. Avant, C'est après, génial. il doit être 21 jours sans manger. C'était au Sahara aussi? Non, j'ai fait une émission de Téloche, c'était 21 jours sans manger. Tu connais l'émission? Non. On va terminer avec les tu préfères. Ok. Tu préfères, c'est la peste ou le choléra, d'accord? Ok. Tu préfères manger tous les jours à la cantine en Macédoine ou vivre nu à Abu Dhabi? Toujours à la cantine. En Macédoine, t'aimes bien la Macédoine? Ah, moi j'ai des souvenirs de Cantoche, on vous fait de la À Macédoine. la cantine, c'était mauvais, mais en vrai, c'est bon la Ouais, Macédoine. il peut se passer quelque chose. Tu préfères te battre à main nue avec un ours polaire ou te faire piquer par 10 scorpions en même temps? Ah putain. Ouais, comme ça, là, franchement, l'ours blanc. Oh, mais t'as aucune chance de survie contre un ours. Aucune chance de survie, ouais. Mais au moins, tu souffres pas. De l'autre côté, les Ah, morsures de scorpion, tu meurs aussi, et en plus, tu t'as souffres le mal. martyr. T'as rien compris, quoi. T'es sûr que tu souffres pas? Imagine l'ours, il te bouffe une jambe. non, mais... Ouais, je pense qu'il Tu peux plus bouger. Non, Non, mais il y a quand même moyen que tu souffres beaucoup moins que des scorpions. Je pense qu'il te met un coup de patte, t'es mort, et puis c'est fini. C'est vrai que ça va. Tu préfères, pour survivre, être obligé de boire ton urine ou de manger des migales crues? Boire ma pisse. Parce que les migales, elles peuvent projeter les poils urticants. Ah, mais il y a les migales, c'est une chance sur deux, tu crèves. Hein. Boire sa pisse, ça arrive que bien plus tard, quand tu as éliminé toutes les toxines de ton corps et que tu les bois. Et on le fait dans les stages de survie, ça? De boire tu son bois pas ta urine? pisse. Non, tu le fais pour le show et tu le fais vraiment si t'as vraiment aucune autre tu possibilité. Mais il y a des gens qui font ça pour la santé. Voilà. Je crois que ça s'appelle la marolie, je crois. Voilà, je pensais que t'allais J'avais pas. un, mais pote- c'est pour- j'avais un pote qui faisait ça. Ouais. Et il m'expliquait que c'était Non, très, non, très bien. Mais il avait pas bonne haleine. Hein. Ouais, ça, on te croit sur parole. Tu préfères avoir un poisson vampire, ce qu'on appelle le candiru, poisson vampire, dans l'urètre, ou un nid de frelons asiatique dans l'anus? Franchement, le poiscaille. Sérieux? Ouais. Alors ça vit en Amazonie. Ouais, mais tu sais que ça, par contre, sans Ça déconner. remonte l'urine. Non, mais attends, sans déconner, ça remonte l'urètre. Donc, en fait, tu pisses, le poisson est appelé avec l'eau chaude, avec Ouais, ta avec pisse. l'urine. Là, il remonte l'urine, il se fout dans l'urètre, et après, c'est un parasite qui est hyper dur à enlever. Mais d'avoir dans le fion, je sais pas combien Le frelon, ouais. de frelons ou d'abeilles, ou non, je pense que tu souffres le martyr. Mais un poisson dans l'urètre, avec non. des Ouais. petites trucs. Oh. Ouais, non, je pense que c'est mieux. J'en ai déjà eu des parasites de merde en plus. Mais le cul en bombe pendant 1000 ans, là, Tu préfères être privé de désert ou de banquise? privé de désert. Pardon. Imagine, t'es dans un petit avion dans la cordillère des Andes. Vous Ouais. êtes deux, le pilote et toi. L'avion s'écrase, se crache. Mm. T'as rien pour survivre. Tu préfères bouffer le pilote et survivre ou mourir? Le pilote, mais 1000 fois. C'est ton meilleur ami, le pilote. Je le dézingue. C'est Jérémy. Je le dézingue. Qu'est-ce que tu manges en premier? Ah, mais... La chair, franchement, je lui bouffe les cuisses, les Tu bras. lui bouffes le cul direct? Peut-être pas de suite. Ouais, mais même Ah avant, ouais, tu Ah, mais vas je jusque-là. la merde. Est-ce que t'as déjà une fois manqué de nourriture dans ta vie? C'est ce que c'est la faim. Non. Ouais, ben moi, un jour, quand tu crèveras la Si une dalle, fois, j'ai un copain, après j'étais fâché, il m'avait piqué mon goûter. mais crever de faim, c'est un truc, quand tu l'as ressenti une fois dans ta vie, tu boufferais n'importe quoi. Donc ça, les gens qui disent ouais non, l'instinct de survie, je l'ai pas, le machin et tout, tu bouffes ton meilleur ami. Sans hésiter. Comme ça, c'est... Tu me boufferais, Roman? ouais, même avant le crash. Dans l'avion. Et c'est un vrai pote. Ouais. C'est un vrai pote. Meilleure vanne de l'émission, Ouais. c'est Roman. ce sera celle-là, ouais, bien joué. Tu préfères te faire piétiner par un éléphant ou te faire avaler par une baleine bleue? Avalé par une baleine bleue. Peut-être qu'il y a une chance, franchement. C'est arrivé à quelqu'un. Ouais, est-ce qu'il paraît, il est vivant? Il a survécu, Ouais. elle l'a recraché. Ouais. Jonas? Oui, mais ça c'est... Non, mais ça doit être... T'imagines, tu peux dire, le mec, il peut dire dans sa vie, moi, je me suis fait Ah, avaler c'est par une tellement baleine ouf. bleue. Parce que le mec, il s'est fait piétiner par un éléphant, il peut pas raconter après. Non, c'est fini. là. Ou si, il peut être blessé, remarque. Tu préfères traverser la banquise en slip ou le désert en doudoune? Ils sont cons, ces questions. Bah oui, ils sont cons. Hein. Doudoune, le désert en doudoune. Évidemment. Ça te protège aussi, tu sais qu'ils sont tous hyper... Non, sont on parle chaudement. du duvet, des Oui, DER, mais le ça canard, protège le- aussi Ouais, t'as du une chaud. mais disons que tu peux survivre à Ah oui. slibard en Arctique, c'est environ possible. 1 minute 50. Tu préfères traverser une rivière infestée de piranhas ou mettre ton sexe dans un nid de fourmis revolver? Franchement, fourmi revolver. Ah, t'as vu les piranhas comment ça bouffe?
Là, il y en a pas beaucoup là où je vais, Ouais. mais il suffit de un seul et après c'est dès que tu fini. saignes. Ils arrivent, ils te déchiquetent en l'espace de 30 secondes. Donc non, ça je fais pas. Je fais pas. J'ai une copine qui a fait un stage de surf à La Réunion quand elle avait ses règles. J'ai plus de nouvelles. On rigole, mais ça peut être une cause de mortalité. Merci Laurie. Merci à tous les Merci deux. Merci à beaucoup. toi. C'est quoi ton prochain départ? Mon prochain départ, non, là je reste à la maison un petit peu pendant 4-5 mois et j'espère repartir pour Baroudeur saison 2. T'as déjà pris le métro? J'ai pas pris le métro de mon séjour et je le prends beaucoup moins. Ça ferait une belle émission, ça. Ouais, j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal avec des trucs comme ça. Je sais pas. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire de Jérémy qu'il a bien fait de partir plus tôt? Ouais, c'était bien qu'il parte plus tôt. Jérémy, très courageux d'être venu, très con aussi finalement de m'avoir topé dans la main. Mais si on enlève les vannes, c'est quand même, il le dit lui-même, ça l'a sauvé et je pense que c'est ce qu'il lui fallait à cette période-là de sa vie. Et il en a fait un très beau film. D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre. Merci.